Est-ce qu'on peut acclamer Jésus le roi des rois? Je ne vous sens pas. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Mais toi qui es venu ce soir, tu es béni. Je le confirme, mais tu es béni. Il y aura quelque chose qui va se passer ce soir. Dieu a réservé quelque chose pour toi. Tu ne rentreras pas tel que tu étais venu. Nzamba ko visiter yo. Dieu va te visiter. Nzamba ko répondre yo. Dieu te répondra. Akokokisa posa motema na yo. Il va faire tout ce que ton cœur veut. Na pamboli nsambe. J'ai béni Dieu. Il a permis toutes les mamans de se présenter enseigner. Ils sont venus enseigner pour nous accompagner. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Cet après-midi, Dieu va vous parler. Cet après-midi, Dieu va vous bénir. Parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. C'est la fête des centres béniers. Centre béni mondial. Alléluia. Je vous sens pas, papa. Je vous sens pas les papas. Où sont les papas? C'est notre fête. 34 ans. 34 ans. 34 ans. Où sont les papas? Venez devant pendant quelques minutes. Nous allons célébrer Jésus. Nous allons célébrer Jésus. La fête continue. La fête continue. La fête continue. La musique, s'il vous plaît. Alléluia. Jésus. Alléluia. La fête continue, voilà. Ouais, puis ma maman, là, mon ami, Nous sommes les miens levés, papa, maman. La Bible déclare dans le livre de Psaume 119, le verset 126. La Bible dit ceci: il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. Il est temps que l'Éternel agisse. Lui qui nous a appelés cet après-midi, il va agir. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, il t'a appelé ce soir
c'est pas l'esprit des morts. Quand il va sortir en ce lieu, la vie va t'envelopper. Quand tu es venu en ce lieu, quand tu es en train de pleurer, matin au soir, ce soir, Dieu va essuyer tes larmes. Pas demain ce soir. Quand tu es venu ce soir, tu n'as pas de travail. En sautant en ce lieu, là où tu avais déposé les dossiers, on va te rappeler. Toi qui es venu en ce lieu, tu te dis que pour moi c'est fini. Laisse-moi te dire, quand on te dit c'est fini, là où l'éternel commence. Laisse-moi te dire, papa, maman, le Seigneur est parmi nous. Il va nous délivrer et il va nous sauver. Nous avons les mains levées. Nous allons l'appeler. Parce que cet après-midi, il nous a rassurés. Il est temps que l'Éternel agisse. Nous avons les mains levées. Tu diras à Jésus, il est temps Jésus. Il est temps Jésus. Fais quelque chose dans ma vie. Je t'en pleurai. Je t'en pleurai. Le moment est arrivé que tu puisses agir dans ma vie. Élève ta voix, maman. Élève ta voix, papa. Commence à appeler Jésus. Il est parmi nous. Alléluia. Il est temps qu'il agisse. Alléluia. Jésus. Il est donné sa parole pour l'accomplir. Jésus, il est temps que l'Éternel agisse. Fais quelque chose. Toi, tu connais ma vie plus que moi-même. Je dis que toi, Jésus Christ, ne m'abandonne pas et ne me jette pas. S'il te plaît, Jésus.
Il est temps que l'Éternel agisse. Il va te délivrer entre les mains des sorciers. Il est temps que l'Éternel te donne la victoire. Même ils se sont réunis quelque part. Ils partent en main contre toi. Dieu va te donner la solution. Il va te libérer entre les mains de ces gens-là. La Bible déclare ceci dans le livre de Psaume chapitre 10, le verset 8. La Bible dit ceci: il se tient en embuscade près de village. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Bien-aimé du Seigneur, ils se sont legués. Ils se sont réunis autour d'une table. Ici, la Bible dit ils se tiennent en embuscade près du village. Il assassine les innocents. Dans le monde des ténèbres, bien-aimés, ils ont préparé quelque chose pour que tu puisses mourir. Laisse-moi te dire, maman, tu ne mourras pas. Papa, tu ne mourras pas. En battant les mains, na poko ya lelo bisika nyonso batelemi na bacarrefour na barond-point bazoloba mabe contre nga contre bana na nga ndenge nazobeta na moko na après-midi ya lelo mission ya bandoki etokisama te kolo Yesu Kristo missionnaire à ténèbres oyo azwi mission po asalelisanga po asambwisanga ndenge nazobeta na moko mission oyo azwi ekokokisama te papa nalola oyo alingi alelisanga alelisa bana na nga nga nakolela te ye moko ya kolela yango
ton lancé de vie. Attends les choses. Uzobeta maboko, uzobeta maboko, mutunyasa sasa mission contre kama yo. Lelo mission beba, mission contre consommateur, mission contre consommateur. Mama maboko uzobeta ya kote, tika kote négocier, beta maboko, bebisa mission yosa. Je vous sens pas les papas. Mission contre consommateur, consommateur, mission beba, mission contre il s'était en embuscade près du village. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Il se tient près du village. Il a reçu une mission pour assassiner ton mari, pour assassiner ta femme, pour assassiner tes enfants. La Bible dit dans Ésaïe 7:7, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Namakolo Yesu Kristo mutu nyonso oyo azwi mission mpo alelisanga ndenge nazobeta na mboka nakolela te ye nde akolela nkolo Yesu Kristo bisika nyonso bazoloba na ndenge ya mabe na kombo na nga minoko na bango ekangama nkolo Yesu Kristo oyo azosouete malheur na nga ya bana na nga ya mwasi na nga ndenge nazobeta moko malheur wana ezala partage na bango samba pambola yo uzobeta maboko uzobeta maboko malheur nyonso na bamosiko na ngana yo lelo zozongela bango ozozongela bango malheur wana eza partage na bango ozala kufa na bongisi kufa na pamba lelo ezozongela bango kufa ezozongela bango maladi nyonso na bongisi lelo ezozongela bango maladi ezozongela bango na kombo na Yesu po ezongela bangoki ezongela bango na kombo na Yesu po ezongela bango consommateur mission na bango consommateur consommateur na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu mission na bango consommateur 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 na kombo na Yesu po ezongela bangoki ezongela bango kufa na bango ezongela bango maladi na bango ezongela bango maladi na bango ezongela bango ezongela bango na kombo na Yesu na ye kozongisa projet na bango maladi na bango ezala partage na bango na kombo na Yesu na kombo na Yesu na ye kozongisa na bango humiliation na bango au nom de Jésus. On avait créé laisse-moi te dire, tu n'entreras pas là-bas. Nakolo Yesu Kristo libulu nyonso oyo batimoli mpo na ngai mpo na bana na nga mpo na mwasi na nga mpo na bandeko na nga tokota kuna ndenge na gangi no tokokota te oyo atimolaki yango ndenge na bakisi maboko ekoli bakake ye moko azokota na libulu atimolaki beta yango koloba bango bazokota likulu nyonso batimoli mpo na bana na nga mpo na bana na nga mpo na mabana na nga lelo bazokota lelo bango bazokota na likulu na bango bazokota na kombo na Yesu nayeba bango te likulu nyonso batimoli lelo bango bazokota na kombo na Yesu nazokota bango likulu na bango na kombo na Yesu. Ils vont entrer. On avait créé pour toi, pour moi. Ils vont y entrer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je vivrai. Plus fort. Je raconterai les œuvres de Plus fort que ça. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? La Bible dit toutes les plantes que mon Père Céleste n'a pas plantées sera déracinée. Mais quand on avait planté quelque chose dans ton corps, une plante qui représente la maladie, une plante qui représente la pauvreté, une plante qui représente le célibat. Mais la Bible dit toutes les plantes que mon Père n'a pas sera déracinée. C'était nyonso. Il y a coupe à maladie. Il y a échec. Il y a célibat. Il y a pauvreté. Il y a humiliation. Il y a inconsidération. Dès que la zone est d'abord. Et puis toi, Matin de ce plus fort. Tu vas évoquer les faits dans ton corps. Le réconcilie tout ce qui n'est pas de Dieu. Pour des semaines notamment, pendant que tu dormais, que les faits s'allument, le réconcilie tout ce qui n'est pas de Dieu. Appartant le nez, au nom de Jésus, à la troisième fois, tu vas sauter plus que ton voisin. Tu viendras de vos de papa et maman en ligne. Tu as permis que le puissant soit enseigné. Nous recommandons ces moments de tes saintes mains. La Bible dit tu as envoyé ta parole est vraie. La parole qui va sortir maintenant, c'est une parole qui va transformer nos vies. Nous les oreilles spirituelles pour pouvoir comprendre. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de Dieu. Vous avez sémé. Pendant que nous avons été absents en ce lieu,
pour perturber le programme d'aujourd'hui. Toutes les caméras mises en ces lieux pour nous visualiser de près et de loin. Je les bombarde par le feu de Dieu. Nous couvrons dans le sang de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, encore une fois de plus, nous avons besoin de toi. Viens nous éclairer. Viens enlever toutes les ténèbres. Pèse sur nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer les grands de Jésus? Nous sommes en paix, nous sommes en paix. Dans la place, Sainte Bénière. L'enfant a grandi. Il a obtenu le travail. Commencé même à travailler. Il est responsable. Toi et moi, les bien-aimés, ce soir, Dieu va nous parler. Je bénis Dieu parce qu'il a permis que toi et moi puissions être enseignés. Dieu de papa et maman, le Dieu de la continuité. En commençant par papa Alain jusqu'à madame Dieu. Là où ils sont, le Seigneur le bénisse. Les couples de m'avoir accordé le temps de me tenir devant ton peuple pour la part du Seigneur. Je bénis les missionnaires, les collègues, qui ont travaillé ensemble. Le Seigneur vous bénisse. Je bénis encore le peuple de Dieu. Tu bénis ce soir. Le Seigneur vous bénisse. Votre présence est indispensable. Le Seigneur a réservé quelque chose pour vous. Vous êtes bénis ce soir. Vous ne retournerez pas tel que vous étiez venus. L'Éternel va vous visiter. Il va faire quelque chose dans votre vie. Je ne peux pas oublier ma femme et mes enfants. Non, ils sont. Le Seigneur le bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus le bon Dieu? La fête continue. Le temps de l'année s'intitule Rachetons le temps et tournons constamment nos yeux vers l'Éternel. Nous devons racheter le temps. La Bible déclare dans Éphésiens 5:7. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. C'est le moment de racheter le temps. Acheter de nouveau. Et quand tu demeures dans les mains, dans les péchés, tu demeures dans l'impudicité, dans les choses semblables, dans la sorcellerie, Dieu te dit, c'est le moment d'abandonner cette vie. C'est le moment d'abandonner cette vie. C'est pour ça que toi et moi, et en ce moment-là, nous aurons l'accès du royaume de Dieu. La Bible déclare ceci. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Dieu nous a appelés à la sanctification. La sanctification est très indispensable pour nous les chrétiens. Quand nous marchons la crainte de Dieu, nous aurons l'accès du royaume de Dieu. Quand nous marchons dans le péché, nous allons rater les royaumes des cieux. Parce que le péché constitue un obstacle et une barrière. C'est pour ça que cet thème est venu pour nous. Rachetons le temps et tournons constamment nos yeux vers l'Éternel. Quand tu vas abandonner les mal, quand tu vas abandonner les péchés, et quand tu vas tourner tes regards vers Jésus, et à ce moment-là, l'Éternel va te répondre. Il y avait un homme de Dieu, il était roi dans la Bible, qui s'appelait David. Il se disait ceci: je lève mes yeux vers les montagnes, pour éventuellement les secours. Les secours viennent de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il avait compris. Quand il va tourner ses regards vers Jésus, l'Éternel va le répondre. Comme il a dit dans
toi, il faut que moi je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu a donné accès à tout le monde. Lorsque nous allons l'appeler, et à ce moment-là, il va nous répondre. Si toi et moi, nous marchons dans la crainte de Dieu, s'il y a la crainte de Dieu, Dieu va faire beaucoup de choses. Il va opérer des miracles dans nos maisons. Si nous marchons dans la crainte de Dieu, Dieu va dénoncer des situations. Là où il y avait la mort, Dieu va donner la vie. Là où il y avait les chèques, Dieu va donner la vie. Là où il y avait la malédiction, Dieu va donner la bénédiction. Parce que toi et moi nous marchons dans la crainte de Dieu. C'est pour ça, papa, maman, cet homme est venu pour nous. Nous achetons le temps quand les jours sont mauvais. Toi qui demeures jusqu'à présent les péchés, Dieu te dit, c'est le moment de sortir. JCC, toi qui m'écoutes à Dieu te dit ceci. Toi qui es en train de demeurer dans les débauches, les publicités, dans les escroqueries, dans les choses semblables, il te dit ceci. C'est le moment d'abandonner cette vie. Maman, toi qui es venu en ces lieux, tu vis dans les péchés, tu vis dans la boutique, tu vis dans la tradition. Dieu te dit ceci. C'est le moment d'abandonner cette vie. Tu vis dans la débauche et dans les péchés. Papa, toi qui es venu, laisse-moi te dire, Dieu te dit ceci. Tu dois abandonner cette vie. Si tu abandonnes cette vie-là, tu deviendras ami de Jésus. Je vois les difficultés, je vois les problèmes. Lorsque tu vas l'appeler, il te délivrera, il te sauvera. Si tu es malade, il va te guérir. Si tu es chômeur, il te donnera le travail. Mais une condition, tu dois te débarrasser du péché. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous avons un cas dans la Bible. Le cas de Jacob. Genèse chapitre 32, verset 6 à 10. Et nous allons sauter Genèse 32, 24 et 30. Nous tous nous connaissons cette histoire. Genèse 32, verset 6 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le messager est venu auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü. Et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps de gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un de taille et le bas, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Verset 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toutes les fidélités dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ces journées avec mon bâton et maintenant je forme des camps. Verset 24. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. 29. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il les bénit là. Verset 30. Jacob appela ces lieux du nom
de Péniel, car dit-il, je vis Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. La parole du Seigneur. Nous connaissons l'histoire. On parle de l'histoire de Jacob. La Bible dit ceci. Il y avait un homme qui s'appelait Isaac. Sa maman était qui s'appelait Rebecca. La Bible dit Isaïe avait une confiance à son fils Esaü. Un bon jour s'est levé. Il appela Esaü en disant prépare-moi quelque chose parce que bientôt je vais mourir. Le petit dit c'est bon papa, j'arrive. Je suis allé chercher les gibiers. Mais en retour je vais préparer pour toi. La maman Rebecca était là, une sorcière. Il a entendu son mari en train de parler à son fils. Il appela Jacob et viens. Quand tu es ici, tu es distrait. Toi tu ne sais pas. Ton papa bientôt va mourir. Et il va bénir Esaü. Et toi aussi va partir. Va chercher les gibiers. Et moi je vais préparer pour toi. Jacob avait obéi. Il est allé chercher les gibiers. Il a posé une question à sa maman. Il dit maman, moi avec mon frère il y a une différence. Sa maman répondit. Cette malheur va reposer sur moi. Je te fais porter je te fais porter bilamba ya banyama. Je te fais porter les habits. Alors, tu viendras auprès de ton père. Tu vas le présenter. C'est comment tu fais préparer pour toi. Et il va te le bénir. Et Jacob avait fait cela. Quand il est venu avant son frère Esaü, son père l'avait béni. Quand Esaü est venu après, Isaïe a dit en tout cas ton frère était venu. Je l'ai béni. Esaü n'était pas content. Il était vraiment, il s'est fâché. Il s'est dit pourquoi il a fait comme ça. Moi je vais le tuer. Sa maman Rebecca dit, j'entends que je ne peux pas rester ici. Va chez ton oncle là. Ton oncle là-bas. Tu vas séjourner là-bas. Jusqu'à ce qu'il y aura le calme. Tu vas retourner ici à la maison. Quand Jacob est allé chez son oncle, la Bible dit ceci, il avait travaillé 20 ans. Il a pris Rachel, il a pris Léa. Et les servantes de Léa et les servantes de Rachel. Et pendant tout ce temps, il était dans la maison de Laban. Tout ce qu'il faisait était béni. Il y avait la prospérité. Alors pendant tout ce temps, il était dans la maison de Laban. Dieu l'avait visité. Tu as dit à Jacob, retourne dans ton pays. Moi je te ferai du bien. Moi je dirais ceci. Jacob avait entendu la voix. Une question nous s'est posée. Quelle voix attends-tu? Quelle voix attends-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons attendre la voix de Dieu. Quand nous allons attendre la voix de Dieu, cette voix va nous donner des orientations et des divertissements. Quand Dieu te parle, il te dit pas cela. Lorsque tu obéis à cette parole, il y aura la réussite, il y aura la prospérité,
il y a beaucoup de choses. Jacob a entendu cette voix. Il était obligé de retourner dans son pays. Pendant tout ce temps, le Seigneur, il est en train de faire des manœuvres pour regagner le pays. Bien-aimé dans le Seigneur, il était béni. Pendant tout ce temps, il était dans le maison de là-bas. Jacob était béni avec beaucoup d'argent, beaucoup de brebis, beaucoup de baies, etc. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare Jacob poursuit son chemin. Des anges de Dieu les rencontraient. En les voyant, Jacob dit c'est le camp de Dieu. Il donne à ses liens le nom de Mahanaïm. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors Esaïe a dit, il a envoyé ses serviteurs auprès de son frère Esaü. Alors il dit, allez-y. Il dit, vous allez partir chez mon frère. Il est comme mon Seigneur. Maintenant, vous allez vous dire ceci. Jacob est toujours dans la maison de là-bas. Où je réside. Alors il nous a envoyé avec des brebis et beaucoup de choses pour que nous puissions te donner. La première de ces choses, les serviteurs de Dieu ont obéi à la parole de Jacob. Ils sont allés auprès de son frère Esaü. En arrivant là-bas, ils sont de retour. Ils sont venus auprès de Jacob pour donner les rapports. En disant ceci, ton frère Esaü n'était pas seul. Il est accompagné avec 400 hommes. Ils vont venir ici pour te tuer. Lorsque Jacob a entendu cette parole, il a eu peur. Il y a certaines personnes qui viennent à ces lieux. Ils viennent pour décourager les gens. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vis avec une personne qui est à côté de toi, il te décourage à tout moment qui tu l'es. Il te décourage à tout moment qui tu l'es. Il te dit ceci, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup gêné, il n'y a pas de changement. Il a été découragé. Moi je te dirais, il ne faut pas cohabiter avec lui. Alors, quand les serviteurs de Dieu sont rentrés auprès de Jacob, ont donné ces rapports. Jacob était découragé. Jacob a eu peur. Mais ce que moi j'ai compris, c'est quoi? Il avait compris ce combat-là. Ce n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. La Bible dit ceci. Jacob commence à rappeler à ses yeux le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Isaac. Délivre-moi entre les mains de mon frère. Pendant qu'il est en train de prier, la Bible déclare Dieu avait exaucé la prière de Jacob. C'est pour cela notre thème. La Bible déclare rachetons les temps car les jours sont mauvais. Et on a ajouté tournons constamment nos yeux vers l'éternel. Jacob s'est dit pour ces problèmes, pour ces combats, je vais considérer celui qui a créé le ciel et la terre. Toi qui es venu ce soir, toi qui as des problèmes, je te dirais ceci. Tu dois tourner tes regards vers Jésus. Le combat s'est levé. Où toi tu travailles. Toi qui es venu ce soir, toi qui as des combats, le combat s'est levé. Où tu travailles. Laisse-moi te dire, tu dois tourner tes regards vers le
solution. Tant que nous les enfants de Dieu, nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Nous combattons dans la victoire. Celui qui est à nous est plus fort et plus fort que celui qui est dans ce monde. Cet après-midi, tout ce qui s'est levé pour te combattre, pour t'attaquer, ce soir, avec Jésus, il va tomber. Tu n'as pas entendu? Je dis ceci, celui qui s'est levé pour combattre tes enfants, pour combattre ton entreprise, pour combattre ta femme, cet après-midi, il tombera. Il tombera. Pourquoi? Parce que celui qui est à toi est plus fort, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il s'appelle le dernier des armées. Il s'appelle Yoshua Mashiach. Il a compris. Il a dit c'est bon. On va faire des camps. Premier camp va se présenter avant. Et deuxième camp va rester après. Quand Esaü va charger du premier camp, peut-être le deuxième camp, là c'était l'intelligence de Jacob. Mais il avait oublié. Il était passé. Il était accompagné avec Jésus-Christ. La manière dont il avait invoqué Jésus, il a appelé ce Dieu et ce Père. Dieu avait déjà exaucé sa prière. Alors, bien-aimé le Seigneur, Jacob a dit non. J'ai des enfants, des serviteurs, j'ai des brebis, j'ai des bêtes. Mais pour ces combats, avec mon frère, je vais rester. On ne vient pas ici pour faire une association. Chacun a son combat, chacun a son problème. Quand tu as des problèmes, quand tu viens ici, la première de ces choses, tu dois rester. La Bible dit Jacob demeura seul. Quand tu vas demeurer seul, en ce moment-là, Dieu va te donner des orientations. En ce moment-là, Dieu va te donner des directives. Et pendant que Jacob était seul, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Alors un homme milita avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, comme lui il était fort, la Bible dit ceci. Cet homme le frappa à la moitié de la hanche, et la moitié de la hanche de Jacob s'est demi. Pendant qu'il était avec lui, il lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'est levée. Jacob lui répondit, je ne te laisserai pas. Tu vas me bénir. Bien-aimé le Seigneur, alors l'ange a répondu, oui, tu as demandé la bénédiction. Quel est ton nom? Il a répondu, mon nom Jacob. Il a dit désormais, à partir d'aujourd'hui, on t'appellera Israël. À partir d'aujourd'hui, on t'appellera Israël. Je parle à une maman qui est venue ce soir. Je parle à un papa qui est venu ce soir. Je parle à un Jésus qui est venu ce soir. Qui me suit sur YouTube.
laisse-moi te dire, si dans votre famille, on t'avait donné un nom compliqué, mais cet après-midi, Dieu va te donner un nouveau nom. Dieu va te donner un nouveau nom. Lorsqu'il va te donner un nouveau nom, nouveau départ. Pour toi, nouveau départ. Pour moi, nouveau départ. Pour toi, nouveau départ pour moi. Quel que soit le nom qu'on t'avait donné, quelle que soit la signification, laisse-moi te dire, ça ne te regarde même pas. Mais le fait que tu t'es présenté devant Dieu, tu as donné ton corps à Jésus, tu as donné ton cœur à Jésus. Jésus-Christ est capable de te donner un nouveau nom. Pourquoi Dieu avait changé le nom de Jacob à Israël? Dieu voulait dominer sur Jacob. Autrefois, Jacob a été dominé par les noms qui représentent les voleurs. Voilà la raison pour laquelle, malgré il était béni, mais il était aussi empêché par ces noms-là. Voilà la raison pour laquelle il devait chanter ces noms-là. Pour que Jésus-Christ domine sans esprit. Parce qu'il a été dominé par cet esprit-là. L'esprit des voleurs. Moi, je te pose la question. Tu es dominé par quel esprit? Il y a un esprit qui te domine. Il y a un esprit qui te manipule. Mais ce soir, laisse-moi te dire, Jésus-Christ va prendre possession de ton corps. Quand il va prendre possession de ton corps, il va dominer. Il va dominer. Le péché ne peut pas subsister. Quand il va dominer dans ton corps, il va enlever le pauvre. Quand il va dominer dans ton corps, il va enlever le pauvre. Quand il va prendre possession de ton corps, il va enlever la malédiction. Devant Jésus-Christ, la malédiction ne peut pas résister. Parce que Jésus-Christ est au-dessus de toutes les choses. Et au-dessus de tout nom. C'est l'après-midi. Jésus veut dominer sur toi. Quand il va dominer sur toi, il va enlever les ténèbres. Oh, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce soir, quand il va s'asseoir dans ton corps, les ténèbres vont partir. Quand il va s'asseoir ce soir dans ton corps, il va enlever le célibat, la stérilité dans tous les domaines. Et tu marcheras la tête des rois. Et tu viendras enseigner pour témoigner Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus le roi des rois? La Bible dit quoi? Quel est ton nom? Il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec Dieu, et tu as lutté avec les hommes. Alléluia. Alléluia. Et tu as été vainqueur. Les hommes avec lesquels nous commettons ne sont pas charnels. C'est pour cela que le Seigneur, quand les combats s'élèvent, mais il va perdre, tu n'es pas seul. Celui qui t'a créé, celui qui t'a choisi, est auprès de toi. Il te donnera la solution. Il te donnera la guérison. Et le miracle, ça ne sert à rien de chercher ces gens-là. Ils ne peuvent pas te donner la solution. La solution, c'est à Jésus. Voilà la raison pour laquelle Jacob avait compris. Il a compris que il n'était pas seul. Il était avec Jésus. Voilà la raison pour laquelle il avait donné ses liens. Le centre pénal mondial. Nous, les papas, nous sommes bénis. Pourquoi? Parce que nous avons mis Dieu. Laisse-moi te dire, papa, toi
toi qui es venu, Si kana balo papa yo to yesi le ko. Éternel va se manifester dans ta vie ce Ya soir. wa mi mo sa bo na papa lelo. Et ton âme sera sauvée. E mo ni mo ne ko bika. Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à Ya face. ko ya kuja na ta be butu na. Et ton âme sera E sauvée. mo ni mo na ngai ko bika. Laisse-moi te dire, papa, Si maman, kana balo papa quand mama. tu te rencontres avec Ya Dieu, ko kuja na il ye. y aura un changement. Mo bo mo ni mo ko ya. Tu ne seras pas la même Ko personne. ko sa ka mo to na te. Quand tu te rencontres avec Ya Dieu, ko kuja na tu nzambe. ne seras pas la même Ko personne. ko ka mo to na Il te. va essuyer tes larmes. Ko sa biso ni na Il yo. va enlever les chèques dans ta vie. Ako ko ka na bo mo Tu na yo. seras une nouvelle créature. Ko sa la mo ki te na. Voilà la raison pour laquelle tu marcheras la tête en haut. Parce que tu t'es Ko croisé avec Jésus. Je parle à une maman. Comme Jacob avait vu Jésus face à face et son âme a été sauvée. Toi aussi, ce soir, ton âme sera sauvée. Tu ne seras pas la même personne. Il va élever la maladie, il va élever la condamnation, la pauvreté, l'humiliation. Mais une condition, tu dois enlever ces noms-là. Tu dois enlever ces noms-là. Tu dois enlever ces noms-là. Qui représentent les péchés. Une condition, tu dois enlever ces noms-là. Tu dois élever ces noms-là qui représentent le péché. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai dit à Jacob, je vais te les bénir. Les conditions, tu changes ces noms. Dieu avait changé de Jacob en Israël. À partir de là, Dieu commençait à dominer sur la vie d'Israël. Aujourd'hui, on parle des 12 tribus dit. Bien-aimé, quel est ton nom? Quelle est la signification de ton nom? Jacob, signification volée. Quelle est la signification de ton nom? Le nom-là peut représenter le péché. Comme moi, avant de venir dans ce ministère, bien-aimé, j'étais vraiment esclave de la masturbation. Je faisais semblant comme si je suis en train d'étudier. À l'époque, là, il n'avait pas de code parents. Canal Plus. Les tardives, papa. Je faisais semblant comme si je suis en train d'étudier. En réalité, je ne suis pas. Je regardais ces films. Et quand je suis en classe, je pensais à ce que j'ai eu la nuit. Alors j'étais incapable de répondre à toute question. Pourquoi je me masturbais chaque jour? Bien-aimé, c'est un géant pour moi. C'est un esprit. Lorsque je suis venu au ministère, en l'an 1994, je me suis accroché à ce Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus. Moi, je me suis dit, je suis venu au ministère pour chercher ma délivrance. Cherchant l'éternel dans la retraite. Chant de prière. Partout j'étais pour avoir cette délivrance. Un jour, l'éternel t'a parlé dans ma vie pour m'accorder cette délivrance. Depuis lors, Dieu m'avait changé. Cet esprit était parti aujourd'hui. Je suis en santé. Peut-être toi aussi tu es ici. Il y a un esprit qui te tourmente. Peut-être que le péché qui te tourmente. Et Dieu te dit, viens devant. Quand tu vas citer ces noms-là, les noms de ces péchés-là, tu vas te les pardonner. Non seulement il va te les pardonner, il va te délivrer. Vous savez, mais c'est Dieu m'avait délivré. Le Dieu qui était avec moi, celui qui m'avait délivré, n'a jamais
changé. Il est le même hier, aujourd'hui. Il va aussi te délivrer. Une condition. Ouvre ton cœur. Quitte Jésus-Christ dans ton cœur. Quand Jésus-Christ va s'asseoir dans ton cœur, la délivrance viendra. Si tu ne veux pas la délivrance, si tu ne veux pas la délivrance, Jésus ne viendra pas. Il te demande. Ouvre nos cœurs. Pour que Dieu descende de honte. Pour que Dieu change nos vies. Pour qu'il nous donne un nouveau nom. Que le Seigneur nous bénisse avant ce jour. Viens devant maman. Il a suivi de nom. Maman Passima qui a dit Mvumbi. Il y a beaucoup de choses. Viens devant. Nous avons aimé les bébés. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Dans nos familles, on nous a donné ces noms-là. Ces noms a donné accès au monde des ténèbres. Ces noms a donné accès au monde des ténèbres. Tout ce que toi tu es en train de faire ne réussit pas. Parce que tu ne connais pas ces noms-là. Avance-toi papa, avance-toi maman. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Il dira, je dis Seigneur, je viens auprès de toi. Aie pitié de moi. Bouge tes mains, commence à prier. Son nom, allez-y. Bouge tes mains, commence à prier. La repentance est redoublée. Moi qui étais esclave de la masturbation. Le péché qui représente la mort. Il y a un autre qui représente ma vie comme un péché, la masturbation. Il y a les hommes en caca, et comment?
C'est toi. Jésus domine ma vie. Je ne veux plus la masturbation domine sur moi. S'il te plaît, Jésus, je ne veux plus que les publicités puissent dominer sur moi. Seigneur, pitié de moi. Domine sur moi, Jésus. Domine sur moi, Jésus. Je ne veux plus que les péchés puissent dominer sur moi. Et pitié de moi, Jésus. Donnez-moi un nouveau nom. Qui a donné à tout un nouveau nom. S'il te plaît, Jésus. Amina.
Nous allons crier vers Jésus. Nous allons connaître Jésus Christ. On va continuer demain, ne manquez pas. Nous allons connaître Jésus Christ. Nous allons connaître les voisins. Les sumo nous sommes dominants. Yo sumo. Yo sumo. Yo konzakanga. Au commissariat esclave. Pendant les lots, naza esclave et deux. Yo mensonge. Au commissariat esclave. Naza esclave et deux. Yo lokota. Yo moyibi. Yo escroquerie. Yo kindumba. Yo kintoki. Au commissariat esclave. Dès que nazo beta na boka. Naza esclave na yo te. Kaneke na zoboya yo. Kaneke na zoboya yo. Kaneke na zoboya yo. Beta na moko na koboya. Isumo yo na yo. Oyo moyimo wana. Kobo wana ezamini. Eza moyibi. Eza souffrance. Eza médiocrité.